Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers scouts, il y a une vertu qui est capitale dans le scoutisme, qu'on appelle l'honneur. Dès qu'on parle de l'honneur pour un scout, il pense bien sûr au premier article de la loi. Le scout met son honneur à mériter confiance. Et il pense à sa promesse qu'il a faite ou qu'il va faire. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir Dieu, l'Église et la patrie, etc. Sur mon honneur, qu'est-ce que peut être l'honneur d'un petit gars de 12 ans, de 15 ans, de 18 ans? Évidemment, on n'a pas forcément la même conception au fur et à mesure de notre maturité. Et pourtant, cette vertu est bien réelle et elle est bien aussi importante, quel que soit notre âge. Finalement, quand on y réfléchit, toute la civilisation humaine est basée sur la question d'honneur. Le simple fait qu'on puisse vivre en société, qu'on puisse attendre quelque chose de quelqu'un, qu'on puisse établir des lois, que nous puissions être considérés comme libres, donc avec des droits et des devoirs, tout cela est une question d'honneur. Même encore aujourd'hui, quand il faut prêter serment, quand il faut témoigner, on le fait sur son honneur. On peut le faire sur la Bible, etc. Mais même sur l'honneur, sur son propre honneur, cela suffit. Et quand on est quelqu'un d'honneur, quand on est une personne d'honneur, eh bien l'honneur est même plus important que notre vie, puisque nous sommes prêts à mourir pour l'honneur, pour ne pas salir notre honneur. Et d'une certaine manière, notre honneur va nous survivre. On peut mourir, on peut perdre la vie, et notre honneur continue. On entend parler encore de héros d'autrefois. On parle de grands chevaliers, de grands saints, et dont finalement donc, que leur honneur continue, malgré leur départ pour un autre monde. Donc d'une certaine manière, notre honneur est même plus important que notre vie. Quand on creuse davantage, eh bien, l'honneur pour nous, c'est bien plus qu'une bonne réputation. La bonne réputation, elle peut se faire, elle peut être apparente, et on le voit souvent dans les journaux. On découvre que telle personne finalement est un criminel, alors que tous ses voisins pensaient que c'était quelqu'un de bien, une personne de bien. Et puis tout d'un coup, on est étonné d'apprendre que finalement c'était un mécréant, et que c'était un homme méchant et mauvais. Finalement, la bonne réputation, on peut la construire, elle n'est qu'apparente. L'honneur est bien plus qu'une réputation, qu'un vernis, c'est quelque chose d'intérieur. Quelque chose qui est évidemment vertical, qui est transcendantal. C'est notre conscience, et pour nous chrétiens, notre conscience vis-à-vis de Dieu. Cette idée que Dieu seul nous jugera, nous récompensera, nous punira si besoin, et donc que nous répondrons devant Dieu de tous nos actes. Que nos actes soient dignes de Dieu, qu'ils soient selon le beau, le vrai, le bien. Et donc quand on met son honneur à mériter confiance, quand on prête serment, quand on donne sa parole, eh bien, on le fait sur quelque chose finalement qui est plus grand que nous. Et donc, alors pour la petite histoire, faites attention aux vœux qu'on peut faire. Ne faites pas de vœux à la légère. Alors, juste, ne vous inquiétez pas, c'était pas un vœu. Mais juste pour raconter l'histoire de Don de Mauléon, un grand moine bénédictin. Il était dans les tranchées, la guerre 14-18, et puis là, il y avait un assaut qui était demandé, il s'est dit personne ne va s'en sortir, on va tous y mourir. Et donc il fait le vœu, il dit à ses camarades, si je m'en sors, je me fais moine. Eh bien, il est le seul à s'en être sorti. Et puis il s'est dit, finalement, oui, c'était un jeu, c'était sous le coup de la peur. C'était pas vraiment un vœu. Et puis quelques années après,
il en parle à son confesseur et il dit, bon, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même dit ça, et je m'en suis quand même sorti. Et son confesseur lui a dit, ben, vous avez fait un vœu, c'est un vrai vœu, vous l'avez fait comme un homme adulte. Hein, il faut être adulte pour faire un vœu. Et un vrai vœu solennel. Et donc, vous avez fait un vœu devant Dieu, vous avez fait une promesse sur votre honneur. Donc, il faut le tenir. Alors, il ne s'agit pas de se forcer à devenir moine toute sa vie, mais il lui a dit, vous avez au moins l'obligation de rentrer au monastère et d'essayer. Si vous voyez que ce n'est pas votre vocation, vous pouvez en sortir, bien sûr, parce que c'est la liberté, mais vous avez au moins l'obligation d'essayer de rentrer au monastère. Et donc, pour accomplir son vœu, il est rentré au monastère, il a découvert sa vocation et il est devenu ce grand moine français, bénédictin, Don de Mauléon. Alors, bien sûr, hein, on peut se faire relever de son vœu. Un enfant qui ferait un vœu, par exemple, peut être relevé de son vœu par ses parents. Quand on est adulte et qu'on fait un vœu solennel, on peut être relevé hein, par une autorité supérieure, notamment par l'évêque diocésain ou par le Saint-Père lui-même. Si par exemple, quelqu'un qui ferait un vœu de religion, c'est-à-dire qui rentrerait dans les ordres, et puis donc qui promet de vivre selon l'obéissance, selon la pauvreté, la chasteté complète, selon les conseils de l'Évangile, et qui finalement voudrait être relevé de ses vœux, il devrait demander au pape d'être relevé de ses vœux. Il est tenu hein, pour la vie, pour l'éternité. Donc ayons ce sens de l'honneur, cet honneur qui construit les civilisations et qui fait les héros et les saints. Alors nous ne serons pas forcément des Dons de Mauléon, nous ne serons pas forcément des chevaliers Bayard et tous ces saints et tous ces grands hommes. Comme Bayard n'était pas très saint, il était très, très honorable mais pas très saint. Mais c'est un chemin, ce sont des chemins parallèles. Donc quand on travaille sur la sainteté, on travaille sur l'honneur. Quand on travaille sur l'honneur, et quand on est chrétien, on travaille sur la sainteté. Pour avoir ce sens de l'honneur, il y a 3 vertus à travailler, parce que ça se travaille évidemment. La première vertu, c'est la franchise, hein, que votre parole soit vraie, évidemment, qu'elle ne soit pas trompeuse, qu'elle ne soit pas biaisée, qu'elle soit claire, qu'elle soit franche. La deuxième vertu pour l'honneur, c'est la bravoure. On en reparlera. Et la troisième vertu, qui est très importante aujourd'hui, et j'insiste bien sur le fait que c'est une vertu pour nous chrétiens, la liberté. Il faut, si nous voulons être des gens d'honneur, être libres, c'est-à-dire ne pas être esclave du péché, ne pas être esclave de nos passions, ne pas être esclave du qu'en dira-t-on, de la mondanité, ne pas être esclave de nos peurs, que sais-je. Hein, on en reparlera. Soyons des hommes libres, car nous ne pouvons pas être des hommes d'honneur sans être des hommes libres. Juste pour finir, quelques mots d'une personne qui a signé Hermine, et je tire ça des 100 scouts morts pour la France, hein, de Riaumont. C'est un très beau livre, je crois qu'on ne le trouve plus vraiment aujourd'hui. Donc si vous pouvez l'en récupérer, n'hésitez pas à les prendre, il n'en reste plus beaucoup. On sait pas de choses de saint Tarcissus, sinon qu'il se fit tuer plutôt que de livrer le sacrement du Christ à des païens qui voulaient le profaner. Le poète Paul Claudel a écrit ces quelques lignes sur lui. Comme le lys a son odeur, il ne fait plus qu'un avec l'hostie. Comment lui prendrait-on Jésus alors qu'il n'est plus qu'une chose avec lui? Toute la terre a fait silence, et sur les marches de l'autel, il n'y a qu'un enfant agenouillé. Dieu a fait de Tarcissus le patron des enfants de cœur. En lui donnant sa confiance, le prêtre qui avait envoyé ce jeune garçon en pleine période de persécution porter la sainte communion à un malade. Peut-être que ce garçon était déjà acolyte ou diacre. Et savait sans aucun doute à quel garçon il avait affaire. Et il ne s'était pas trompé. Comme sa parole donnée, Tarcissus
aura gardé le Verbe de Dieu jusqu'au bout, son honneur se confondant avec l'honneur de notre Seigneur. Mais qu'est-ce que l'honneur? On pourrait le définir comme le respect intransigeant de soi-même, écrit Louis Salleron. L'honneur est chose personnelle, mais il prend une valeur sociale éminente du fait qu'en définissant l'homme, il lui permet d'entrer en relation avec ses semblables. La base de tout pacte, c'est en effet ce pacte intime, qu'on a d'abord avec soi-même et qu'on ne transgresse pas. La parole donnée, qui est le fondement de toutes les relations humaines, repose sur l'honneur. On respecte l'engagement qu'on prend envers autrui, parce que c'est d'abord un engagement avec soi-même. Loyauté, fidélité, honneur, tout cela finalement ne fait qu'un. Ainsi était Saint Louis. Lorsque les Sarrasins lui demandèrent, en garantie de l'accord sur la rançon convenue pour sa mise en liberté, de s'engager à renier sa foi en Jésus-Christ s'il ne tenait pas sa parole, le roi s'y refusa d'une façon ferme et définitive. Comme Éléazar, donc c'est dans l'Ancien Testament, qui a refusé de manger du porc et même de donner l'impression de manger du porc, il n'accepta pas l'idée d'être renégat. Il dit aux infidèles que s'il pouvait tuer son corps, il n'aurait jamais son âme. Ceux qui l'entouraient lui affirmèrent qu'il pouvait faire une telle promesse sans péché. Il leur répondit avec énergie, « J'ai une telle horreur d'entendre renier la foi en Jésus-Christ, même sans condition, que ma bouche ne pourra jamais l'exprimer. » Loin d'être aux antipodes du christianisme, comme le prétendent certains, l'honneur y est au cœur, comme une vertu transcendée par la grâce. Ce n'est pas par hasard si les Sarrasins finissaient par se prosterner devant Saint Louis, s'étonnant d'être comme ses prisonniers plutôt que lui le leur. Et les émirs se demandaient s'ils ne le feraient pas leur Soudan, ayant peur toutefois qu'un homme si assuré dans sa religion ne détruisît leur mosquée. « Fais-moi chevalier », avait demandé un jour à Saint Louis le sultan de Tunis, visiblement impressionné par l'étoffe du Saint-Roi. « Fais-toi chrétien », lui avait répondu simplement Saint Louis, résumant tout. Par une âme de vrai chrétien, on peut toujours être vainqueur, même quand tout est perdu. Fort l'honneur. Respect de soi, respect des autres, respect de Dieu, ou réciproquement, c'est la trame de tout examen de conscience. L'amour de Dieu et du prochain ne va pas sans droiture envers soi-même. Extrême droiture. Le civisme et l'honneur se commandent l'un l'autre et témoignent l'un de l'autre, comme la fidélité, la piété et l'honneur. Saint Tarcissus et Saint Louis, apprenez-nous à être des hommes d'honneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.